Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis Christine Brugnon-Ferrière. Bienvenue pour cette interview qui fait partie d'une longue série dans laquelle j'ai rencontré énormément de femmes ambitieuses. Des femmes ambitieuses dans le sens où elles sont audacieuses, talentueuses, inspirantes. Elles ont tout un parcours de vie vraiment enrichissant. Et au travers de ces interviews, en fait, ce que je veux, c'est vous montrer à quel point le champ des possibles est vaste, à quel point vous pouvez avoir de belles ambitions, à quel point vous pouvez rêver grand. Tout est possible en fait. Et vous verrez au travers de ces femmes, qu'elles soient très jeunes, beaucoup moins, euh, qu'elles soient sportives de haut niveau, chamanes, énergéticiennes, thérapeutes, coachs, tous les parcours sont vraiment inspirants. Alors je vous laisse découvrir ce parcours aujourd'hui et je vous dis à très vite. Bonjour Diane. Alors, Bonjour. je vous présente à tous Diane Noël en direct du Canada et plus exactement du Québec. Donc, je suis vraiment ravie, Diane, de t'accueillir parmi nous pour cette première interview d'une longue série concernant les femmes ambitieuses, en fait. Ambitieuses, elles sont toutes différentes, mais inspirantes, audacieuses, talentueuses, spirituelles la plupart du temps, fabuleuses. Donc, Diane, comment ça va déjà? Ça va très bien, écoute, ça peut pas aller mieux parce que je suis dans un processus de création, de programme, dans un processus d'inspiration aussi. Et inspiration inspirante, inspirée de beaucoup, beaucoup de femmes aussi qui m'entourent aussi. Donc, ça va très bien, puis je suis très heureuse d'être avec toi pour répondre à tes questions. Merci. Alors, pour commencer, pour celles qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux bien nous dire un petit peu justement ce que tu es, ce que tu fais, qui tu es, plus exactement? Écoute, c'est une longue histoire, c'est une longue vie. J'ai un passé comme journaliste pendant une dizaine d'années. Ensuite, j'ai un autre passé. OK, j'ai différentes vies, si on veut, là. Comme gestionnaire aussi dans un bureau gouvernemental qui était plus cartésien, si on veut. Et ensuite, il y a ma passion de l'écriture au cœur de ça qui a tout le temps demeuré. Ma passion de l'écriture, mais pas de l'écriture nécessairement en littérature, mais de l'écriture reliée aussi à notre développement intérieur, à notre guidance, à ces parties de nous euh, qu'on ne laisse pas toujours parler, justement la partie ambitieuse de nous, qu'on ne laisse pas toujours parler. Puis pour moi, par l'écriture, je pense que c'est un véhicule, en tout cas, c'est le médium que j'ai trouvé pour vraiment exprimer toutes les parties de moi qui auraient peut-être jamais pu s'exprimer, si on veut. Et ensuite, ben, j'ai jumelé l'écriture avec le développement personnel et ce que ça a donné, ben, ça a donné des programmes en mentorat un à un, présentement. Et d'autres programmes qui sortent justement en janvier, qui sont des programmes reliés aussi à la spiritualité beaucoup. Les noms parlent beaucoup parce que les 3 programmes en ligne qui vont être sur la plateforme en janvier sont Materna pour la guérison de la mère intérieure, Vénus pour l'amour et l'abondance en soi, et âme pour toute la partie de nous qui est seule, parce qu'on est aussi des êtres seuls quelque part. Donc, en tout cas, je te fais un résumé bien vite, là, mais j'ai une vie, je pense, riche, comme beaucoup de femmes, et de plus en plus riche. Alors, c'est vrai que tu as cette faculté, en fait, j'adore te lire, tu as cette faculté de mettre en mots euh, des émotions, des ressentis qui sont souvent particulièrement difficiles à exprimer. Oui, Donc, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est depuis toujours? je pense que oui. Je te dirais que je pense que c'était comme ça à l'adolescence aussi. Ben, en réalité, oui, c'était comme ça à l'adolescence. À l'adolescence, j'étais un être assez seul, sociable, oui, mais j'avais besoin d'une solitude, j'avais besoin de me retrouver. J'ai grandi dans un milieu aussi où il y avait des non-dits. Tout n'était pas dit. Il y avait aussi un contact à la mer qui était différent de, de ce que je voyais alentour. Donc, parfois, la communication n'était pas fluide. Puis, toute cette expression, je pense, d'adolescente, qui ne pouvait pas vraiment exprimer ou recevoir aussi euh, une reconnaissance, si on veut. Parce que parfois, juste dans le regard, hein, notre mère nous reconnaît. Il y a eu ces manques. Donc, je pense que l'écriture a été
mon partenaire de vie, tu sais, je sais pas moi, mon âme sœur, tu sais, si on veut, je me retrouvais beaucoup dans ça, même à l'adolescence. Et ensuite, j'ai laissé pendant des années. J'ai fait un peu de poésie ici et là, tu sais. Mais c'était toujours relié à une quête de mieux vivre, une quête de l'essentiel, une quête de trouver dans la vie des états de grâce. Moi, je trouve que c'est important de retrouver des états de grâce, tu sais, des états où on est vraiment, j'appelle ça des bouffées de bonheur. Est-ce que c'est ça qui t'anime au quotidien? Ben oui, oui, en partie. En partie, parfois, on m'a dit parfois que j'étais trop profonde, là, tu sais. Mais j'ai quand même un côté un peu fou, là. J'aime m'amuser aussi, tu sais. Mais il y a toujours euh, un fond qui me ramène aussi à ça, tu sais. Je suis pas nécessairement à l'aise dans des rencontres où ça veut rien dire, tu sais. Dans des liens qui mènent nulle part. Tu sais, j'ai besoin que ça fasse du sens. Mhm. Puis je pense que c'est ça qui nous amène à un moment donné dans la création de programmes ou dans l'accompagnement des autres. Tu sais, on n'accompagne pas des personnes si c'est pas important pour nous la quête de sens, parce qu'on les accompagne justement dans la quête de sens pour elles. Tu sais. Et justement, comment est-ce que tu apportes du sens à ta vie? Comment j'apporte du sens à ma vie? En m'intéressant aux autres et en voyant aussi, en réalisant que l'autre est aussi mon miroir. Moi, il y a beaucoup de personnes que j'admire. J'admire pas ces personnes-là pour les copier. J'ai découvert que l'admiration que j'ai pour d'autres femmes, des hommes aussi, tu sais, des Mathieu Ricard, des personnes qui sont très évoluées spirituellement, c'est, c'est que je vois à l'intérieur de ces êtres-là ben, une facette, je Exactement. dirais une facette de ma boule disco, tu vois. Ouais. On est de la génération des boules disco, mais il y a beaucoup de petites facettes qui s'illumine. Et quand je vois la beauté chez l'autre, la profondeur chez l'autre, la joie chez l'autre, l'amour, ça me reflète aussi cette partie, cette part en moi. Tu sais, on n'est pas à l'abri, Ça fait écho, en fait. ça fait écho. On Tu dit sais, toujours, effectivement, pardon, que euh, ce qui peut nous attirer chez quelqu'un, tout comme ce qui peut nous répulser, on oui, l'a à l'intérieur de nous, en fait. C'est une exact. facette, Oui, justement, qui vient faire écho, qui vient faire miroir, et que l'on doit, justement, quand ça nous révulse, par exemple, ou répulse, en tout cas, qu'on doit aller voir et travailler. C'est peut-être ces ombres qu'on n'a pas envie d'aller toucher. oui, exactement. Est-ce que c'est Oui, ça? puis j'accueille aussi ces parties-là, tu sais, ces parties-là de moi, ces ombres, Mhm. parce que je pense que c'est important de les accueillir et ensuite de faire la lumière là-dessus. Tu sais. Exactement. Je suis pas trop pour aller vraiment gratter dans le passé pour déterrer les morts, là, ou déterrer on dit au Québec, les bébites. Je vais pas Les, déterrer on dit les. les bugs, tu sais, moi, c'est ça. D'accord. Je vais pas déterrer les choses, Mhm. mais je suis plus pour apporter de la lumière puis laisser émerger ce qui doit émerger. Et quand ça émerge, de fait, comment est-ce que tu travailles dessus? Ben, je pense que j'ai développé avec le temps une façon, plus une résilience, si tu veux, mais ça n'a pas toujours été le cas. Tu sais, Mhm. j'ai été longtemps dans la résistance. Mhm. Je suis passée par différents stades aussi. À un moment donné, j'ai été dans le déni aussi, tu sais, et j'ai trop rationalisé. Tu sais, et ça, ben, ces dernières années, j'ai vu aussi ces mécanismes-là que j'avais mis en place. D'être dans la rationalisation au lieu d'aller ressentir. Et Mhm. j'ai découvert que derrière ça, ben, c'est parce qu'il y avait des blessures que je ne voulais pas voir. Tu sais. Donc, j'ai laissé émerger, j'ai laissé émerger. Je pense que la vie nous présente des processus d'initiation. On est initié au travers des expériences de la vie. Ouais. C'est comme ça que À je le travers les vis, moi. épreuves, à travers, Oui, effectivement, et chaque jour, en fait, hein. oui, au travers un accompagnement d'une personne malade, au travers un deuil, au travers, Mhm. c'est ça. Je suis plus résiliente avec le temps. Mhm. Et
c'est difficile souvent justement de faire face à ces blessures, à ces traumatismes, à ce qui vient du passé. Et d'ailleurs, la plupart des personnes, enfin une grande majorité en tout cas, ne veut même pas les regarder. Donc, qu'est-ce que tu leur conseillerais? Ben, Comment est-ce qu'on peut d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut justement switcher ça, en fait, transformer ces blessures ou ces traumatismes en quelque chose qui va nous faire avancer, qui va nous booster? tu sais, récemment, j'en parlais, ouais, récemment, j'en parlais avec une personne qui était en accompagnement. Puis, ce qui est venu intuitivement, c'est ce qui nous aide, c'est cette capacité à se connecter à l'essentiel à l'intérieur de soi. Cette capacité aussi d'accepter de descendre en soi, de sortir du mental pour vraiment aller habiter le corps. Et à l'intérieur de ça, c'est comme s'il s'est créé en moi deux espaces. Je le fais pour moi, là, OK? Mais ça peut être le conseiller à quelqu'un aussi, là. Il s'est créé comme deux espaces. Dans un premier temps, un espace qui est fait de mes anciennes croyances, de croyances acquises, où c'est comme limité, où j'ai toutes les pièces du casse-tête. Parce qu'au fond, on a tout. Mais parfois, on ne sait pas comment les placer ensemble. Donc, oui, il y a de la résistance pour répondre à ta question, mais comment on fait? C'est qu'on change d'espace. C'est que j'ai créé à côté, dans ma tête. C'est dans le virtuel un peu. D'ailleurs, on est toujours dans le virtuel. Et de plus en plus, j'ai créé un autre espace en moi où j'ai plus de place pour aller créer ce que je veux. Tu sais, dans le fond, c'est comme un espace où je vais aller changer les logiciels que je veux plus nécessairement dans ma vie. Mais tu sais, ça demande quand même une action. Ça demande quand même un effort. C'est pas nécessairement juste, ben, je pense à ça, là, puis tout à coup, pouf, ma vie va changer. Il y a ça quand demande même... à être prêt, en fait, à se jeter un petit peu dans le vide, quelque part, parce que ça peut faire peur. Hein. Ça peut faire peur d'aller se confronter justement à toutes ces croyances qu'on a, qui sont solidement ancrées quand même, hein, pour la plupart, et les regarder, d'aller les transformer. C'est un travail aussi de longue haleine quelquefois. Alors pour certains, ça peut se faire d'un claquement de doigts, ça arrive. Mais souvent, c'est quand même un travail auquel il faut consacrer du temps et de l'énergie. Oui, il faut consacrer, je pense, de la cohérence. De la cohérence et de la constance aussi. Oui. Et se poser la question, oui, je résiste, je veux garder ces anciennes croyances ou ces croyances limitantes ou peu importe. Là. Je veux garder ces anciens logiciels dans mon cerveau et continuer à suivre le même chemin. Est-ce que je suis satisfaite à l'intérieur de ça? Est-ce que j'y trouve vraiment une satisfaction? Si oui, je continue. Mais sinon, si la réponse est non, et notre corps nous répond tellement bien, Christine, notre corps nous sait les réponses, connaît les réponses avant même nos émotions. Moi, je pense. Donc, c'est je suis d'accord avec toi. On a tendance à oublier de se reconnecter à notre corps. C'est vraiment un outil fabuleux, en fait. De l'écouter, de prendre le temps de s'intérioriser, de revenir à soi, pour vraiment savoir écouter sa voix intérieure. Alors, j'aime bien dire sa voix VOIE et VOIX, en fait, hein, son cheminement personnel, vers quoi on a envie d'aller. Donc, c'est vrai que c'est donné à tout le monde, en plus. Oui. Il faut en avoir l'envie et savoir que quelquefois, c'est inconfortable, mais être prête à faire face à cet inconfort. Exactement. Mais tu sais, un jour, les réponses viennent d'elles-mêmes quand ça fait si longtemps qu'une personne est mal dans sa vie et que c'est difficile. Ben, à un moment donné, le oui, je le veux, s'impose. À l'intérieur, ça fait oui, je le veux être bien. Je veux être bien. Donc, c'est plus facile ensuite de poser des actions dans le bon sens. Alors aujourd'hui, tout à l'heure, tu as parlé de mentorat. Tu préfères utiliser le terme de mentor plutôt que coach? Ben, écoute, au début, je pensais d'utiliser le terme coach, puis tout le monde le terme coach, puis j'ai suivi une formation de coach et tout ça. Et puis, c'est pas ça qui montait du tout.
J'enlevais toujours le mot et je ne savais pas que ça allait être mentorat. Le mot, il s'est imposé de lui-même dans un exercice d'écriture, dans un moment donné où j'écrivais. Peut-être que l'âge aussi, tu sais, de passer 60 ans aussi, j'ai comme du bagage, beaucoup de bagage, beaucoup d'expérience à partager. Je pense aussi que ce que je me donne maintenant, que je ne me donnais pas nécessairement avant, c'est aussi la sagesse acquise. Et ça, j'osais pas me donner ça avant. Mais maintenant, je sais que c'est vrai. Tu sais, donc, puis pour moi, c'est pas de la prétention d'utiliser ce terme-là parce que, tu sais, un mentor, c'est juste quelqu'un qui reflète à l'autre sa propre lumière, tu sais. Mmh. C'est juste ça, dans le fond. Ça inspire l'autre, justement. Et oui, et c'est ça. Et c'est un accompagnement. Donc, les actions ne viennent pas. Tu sais, moi, dans le fond, le coaching, je le voyais souvent comme un bootcamp. Tu sais, en anglais, on voit souvent le bootcamp. Et le coach te dit, comme au hockey, ou go, 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 let's go, pose telle action, il va se passer telle chose. Puis je sais que dans mon accompagnement, ça ne se passe pas comme ça. C'est une transformation qui se passe, qui fait de l'intérieur. Et je donne pas des conseils comme ça, mais je laisse monter à l'intérieur de moi et de l'autre une espèce de, je te dirais, un chemin ou une direction. Donc, à la fin d'une rencontre, ça va souvent être des pistes de réflexion et des pistes d'écriture à explorer jusqu'à la prochaine rencontre. Et c'est comme une guidance, si tu veux, qui s'installe à l'intérieur de ça, de part et d'autre. Parce que la personne que j'accompagne, dans le fond, ce qu'elle fait, c'est qu'elle retrouve son propre guide à l'intérieur d'elle. Comme Encore moi, encore une fois, en se tournant dans sa maison intérieure. Exactement, exactement. Puis tu as le très bon terme, Christine, en disant, en retournant dans sa maison intérieure, parce que j'écrivais justement par rapport à un programme ce matin qui s'en vient en janvier. Puis dans le fond, c'est de créer un espace. Tu sais, quand je suis avec la personne, je permets à la personne de créer cet espace-là parce que je le crée moi aussi en même temps qu'elle. On crée un espace pour qu'il y ait un champ énergétique, si tu veux, où on se rencontre vraiment. Un espace d'accueil. Oui, un espace d'accueil. Ouais. De bienveillance. Oui, de bienveillance, où il y a place à tout, où il y a place à la reconstruction aussi, tu sais, parce que dans le fond, c'est un processus aussi de reconstruction identitaire, bien souvent. La personne qui a besoin d'un mentorat reconnaît aussi sa véritable identité, tu sais. Puis des fois, ben, elle a des choses à changer, un peu comme quand j'ai parlé des logiciels tantôt. Tu sais, les mises à jour ne sont pas faites, là. Tu sais, fait que le système bug. Ouais, oui, l'image est toujours parlante. Ouais. C'est vrai. Alors, dans ton parcours, est-ce que tu te définis comme une femme ambitieuse? Oui, oui, maintenant. Mais c'est intéressant que tu me poses cette question-là parce que, oui, je pense que je l'ai toujours été, mais j'étais cachée derrière un rideau. Je n'osais pas, pendant des années, plus jeune, si on veut, trop montrer ça. Parce que ça a un impact autour de soi quand on affiche son ambition. Parce qu'est-ce que la connotation, est-ce qu'au Canada, le terme ambition féminine plus exactement d'ailleurs, est connoté péjorativement comme en France? Parce que quand on prend la définition anglaise, anglo-saxonne du terme, on trouve entrepreneur, inspirant, talentueux, audacieux, on l'a dit tout à l'heure. Là, on vraiment très positif. Et ils ne sont pas du tout en France. Et en France, en fait, c'est un gros mot pour une femme que de dire qu'elle est ambitieuse, alors que pour un homme, c'est quelque chose de totalement admirable, généralement. Oui. Ben, à la question, tu me poses la question, je te dirais qu'aujourd'hui, avec mon regard de 2021 et presque 2022, la connotation pour moi, je pense pas qu'elle est. Ben, je vais revenir. Il y a comme deux volets.
J'ai l'impression qu'il y a une connotation assez positive maintenant. Mais il y aura toujours un peu alentour de nous certaines personnes qui voient ça d'un mauvais œil. Mais tu sais, je pense que c'est notre propre cheminement à un moment donné et ce qu'on dégage soi-même. Moi, je réalise que plus je suis à l'aise avec ce côté-là de moi et moins je rencontre des personnes en opposition. De toute façon, si elles sont là, je ne les sens pas, je ne les vois pas. Mhm. Je ne les appelle pas dans mon champ d'énergie, si on veut parler comme ça. Tu sais? Ouais. Par contre, si je me reporte quelques années avant, oui, je sentais beaucoup de connotations négatives. Tu sais, la femme ambitieuse, ben, ça aurait été, ben, tu veux passer en avant des autres, tu veux avoir plus de succès dans ta famille que ta sœur ou que ta cousine ou que ta mère, peu importe. Là. Et ça pouvait susciter de la jalousie. Donc, si ça suscite quelque chose de négatif, Ouais, par ricochet, ça suscite chez nous la peur de ne pas être aimé. Donc, exactement. ça crée, tu vois, ça crée comme une espèce de retenue. Mhm. Je te dirais que dans le passé, oui. Ouais. Ça suscite la peur de ne pas être aimé, mais aussi la peur d'être illégitime, la peur de l'échec. En fait, on doit se montrer beaucoup plus. On doit dépasser ses peurs pour être puissante, en fin de compte. Est-ce que tu veux juste répéter un petit peu la question? Parce que je pense qu'il y a eu un petit En, délai. en plus d'avoir la peur de ne pas être aimée, on a également, quand on est une femme ambitieuse, souvent la peur d'être illégitime, la peur d'être à la hauteur. Oui, oui, oui. Donc, ça demande vraiment de dépasser toutes ces peurs, de dépasser toutes ces peurs pour être puissante. Oui, exactement. Pour Oui, s'autoriser justement à affirmer son ambition, pour s'autoriser à aller de l'avant, pour s'autoriser à être audacieuse. oui. Oui, parce que ben, je pense que pour s'autoriser à être audacieuse, il faut avoir peut-être touché à l'intérieur de soi aussi ce droit et cette légitimité de Ouais. ne pas attendre l'amour des autres, de ne pas attendre aussi d'avoir la permission d'être digne. Oui, exactement. Et cette dignité, c'est pour ça que pour moi, il y a comme un rapport à la spiritualité, que je dis la spiritualité moderne, si on veut. Parce que la dignité, premièrement, c'est notre droit de naissance. On est digne déjà en partant d'être né, d'être issu de la vie. Tu vois, même peu importe les parents qu'on a eus, peu importe où on a grandi, on est digne en partant. Et, Exactement. et dans ce sens-là, ben, on a droit à tout. Et Ouais. si j'ai droit à tout, à l'amour, à la joie, à l'abondance de joie, et si je dois droit à une réussite financière, tu sais, j'ai droit à tout, j'ai pas à me battre pour, tu sais, j'ai pas à me battre pour prendre ma place. Donc, devenir ambitieuse ou être ambitieuse, c'est même plus quelque chose que j'ai besoin de faire Non. et de faire un effort pour. J'ai juste à être. Et tout peut arriver. Tout peut arriver si j'ai pris conscience que oui, je suis digne, que j'ai droit à tout. Tu sais. Puis là, entendons-nous, ça ne veut pas dire ne pas avoir de. Tu sais, j'entends les gens qui m'écoutent, puis ils vont peut-être dire, ben là, appelle de des nuages, tu comprends? Parce que ça n'empêche pas du tout d'avoir des revers, d'avoir des deuils, d'avoir des choses difficiles à vivre, de peut-être vivre une séparation, de quitter des gens, Bien sûr. Bon. Ça n'empêche pas les épreuves de la vie, encore une fois, dont on Non, parlait tout à l'heure. mais en restant, Évidemment, c'est ça, en restant on dans peut cette. dire qu'on vit dans le monde des bisounours quand on pense effectivement qu'on a ce droit de naissance à l'abondance Ouais. qu'on partage. Ben, c'est ça, tu sais, c'est pas rose bonbon. C'est pas rose Non. bonbon de penser ça, tu sais, ça fait Non. partie de la vie, c'est notre véritable nature. Et je crois sincèrement que plus on est connecté à ça, à cette réalité,
que notre divinité, moi j'appelle ça notre divinité, là, mais notre partie lumineuse en nous et notre droit de naissance et tout ça, que c'est là, mais plus c'est facile de porter les contrariétés de la vie à côté parce qu'on se sent soutenu. On est soutenu. On le sait. Il y a quelque chose de clair et les choses de la vie, ben, elles sont là, mais on les porte. On les porte comme on porterait un enfant, tu sais. Oui, et on chemine, on les porte ou on chemine à côté, Ouais. Oui, quand je dis on les porte, c'est ça, oui, on peut les porter à côté. C'est qu'on n'est pas dans le déni, on est dans la conscience que c'est là, mais on ne s'identifie pas à ça. Alors, certains diront quand tu as dit on est soutenu, certains vont dire on est soutenu par Dieu, d'autres par, peu importe, Dieu, Bouddha, d'autres vont dire qu'on est soutenu par l'univers, soutenu par ses propres croyances, soutenu par quelque chose de plus grand que nous, peu importe la définition qu'on y met, finalement, chacun y met ce qu'il a envie d'y mettre. Oui. Mais c'est vrai que je pense qu'on se rejoint tous en se disant qu'effectivement, oui, on est soutenu par quelque chose de plus grand que nous. Oui. Oui, pour moi, c'est essentiel. Ça a toujours été ça. Jamais, je pense, dans ma vie, que j'aurais senti non, il n'y a rien d'autre. Tu sais. Non, parce que pour moi, ma vie a toujours été un peu comme les saisons. Ça, c'est mon côté poète aussi, là, de jeune adolescente, là, tu sais, où je chantais vraiment déjà à cette époque-là cette force dans la nature qui était un peu moi aussi. Tu sais. J'étais un peu ça parce que je traversais des saisons, tu sais, aussi, qui étaient moins belles, qui étaient moins brillantes, tu sais. Puis j'aimais beaucoup aussi jouer avec les symboles, tu sais. Comprendre aussi tout ce qui se passe dans l'univers. Puis non, tu sais, c'est tellement beau ce qu'on vit, là. On est tellement chanceux d'être des humains. C'est vrai, c'est vrai. Et quand on vibre, en fait, cette affirmation, cette conviction plutôt qu'affirmation, cette conviction d'être soutenu, justement, quand on la vibre, qu'on avance de façon confiante, on sait qu'on attire et qu'on reçoit ce que l'on vibre. Ouais. Donc là, on est dans quelque chose qui, pour certains, peut paraître un petit peu difficile à appréhender. Et pourtant, c'est en lien avec la loi de l'attraction. Exactement. On vibre de l'énergie positive et on attire du positif. Oui, exactement. Puis, tu sais, quand on revient au mot ambitieuse, si on a toute la notion dont on parle d'être soutenu et de la dignité, qui est notre droit de naissance, ça ne devient pas difficile de vouloir atteindre des objectifs. Ou au contraire, on pourrait le voir d'une autre façon, de dire « Ah, ben je suis ambitieuse, je vais avoir ça, puis je défonce des portes, puis c'est difficile pour pouvoir atteindre mon objectif. » tu sais. Mais à un moment donné, si on est dans l'état d'esprit dont on parlait précédemment, on n'a pas besoin de défoncer des portes. On n'a pas besoin de travailler avec notre principe masculin très fort pour poser des actions. Parce qu'il y a un processus naturel aussi de création qui se fait à l'intérieur de nous, à partir d'un désir, à partir d'une certitude. Puis ensuite, oui, il y a des actions qui se posent, mais à un moment donné, tout va de soi. Tu sais. Est-ce que la finalité, finalement, pour chaque femme ambitieuse, ça n'est pas de s'accomplir profondément, totalement, de vivre en fait, ce qui nous fait vraiment envie, de vivre ce qu'on a vraiment envie de vivre. En fait, chacune met ce qu'elle veut, ce qu'elle souhaite dans sa volonté de vivre quelque chose de particulier, d'unique. Oui, c'est ça. Et ce qui est cohérent. Donc, c'est tout ça, c'est tout le chemin. Hein. Dans le fond, on est vraiment dans une époque où on est tellement... Écoute, je vois seulement des femmes qui font ce chemin-là présentement. D'aller à l'intérieur de soi pour être vraiment aligné avec ce qu'on veut vraiment. Pour réaliser ce qu'on veut vraiment. Ce qui nous parle, ce qui nous allume, ce qui vibre à l'intérieur de nous, plutôt que ce qui vibrait à l'intérieur de
de ceux qui nous ont donné la vie et ce qu'ils ont voulu pour nous. Tu sais. Voilà, de ceux qui voulaient pour nous, exactement. C'est ça. Tu dis que tu ne vois que des femmes, il y a quand même certains hommes. Il y a Oui, quand j'ai même des beaucoup. hommes. Alors, parce que tu t'adresses à une cible féminine, je crois, tout comme moi d'ailleurs. En revanche, il y a quand même des hommes extraordinaires qui font ce chemin aussi du développement Oui, personnel et de je la le vois, ouais, je le vois de plus en plus. Oui. Puis, de toute façon, j'inclus beaucoup. Tu sais, je travaille pas avec des hommes, ma clientèle, c'est des femmes, c'est comme ça. Mhm. Par contre, je parle beaucoup des hommes aussi parce que, de toute façon, moi, j'ai rencontré mon compagnon de vie très tard dans ma vie. Ça fait quelques années, ça fait pas longtemps. C'est une très, très belle relation. C'est un homme qui a une très belle ouverture aussi d'esprit. Puis c'est drôle hein, que je travaille avec des femmes parce que j'ai 3 enfants, puis c'est 3 gars, trois garçons, des grands garçons. Puis je réalise à quel point c'est important aussi, en tant que femme, d'être alignée aussi avec le masculin qui vit avec nous. Et ça, pour moi, c'est très important. Il n'y a jamais rien dans mes accompagnements ou dans mes programmes qui fait comme, ben nous, les femmes, on prend notre place, puis on est à côté. Non, on est ensemble. Et écoute, moi, je suis fascinée de voir que notre propre transformation en tant que féminin rejaillit sur le masculin. Oui. Le masculin se transforme en même temps que nous. Exactement. Alors, il y a cette part qui rejaillit effectivement sur le masculin, et il y a cette part à l'intérieur de nous. Alors, pour moi, elle est encore déséquilibrée, un peu plus masculine que féminine, mais qu'on travaille en tout cas pour ramener à l'équilibre. Oui, Oui. alors là, un petit peu, on te voit nettement moins bien. Ben, écoute, il y a trop de soleil chez moi. Je vais juste changer la caméra de place. Voilà, parfait comme ça. J'étais en plein soleil. Oui. T'as de la chance, chez nous il fait nuit, forcément. Oui. Donc, oui, c'est vrai, voilà, cette dualité aussi à l'intérieur de soi que beaucoup d'entre nous, on cherche à équilibrer, en fait. Cette dualité entre la partie masculine qui est tout le temps dans l'action et cette partie plus féminine qui est peut-être plus dans la douceur, dans l'intuition, l'intuitif aussi. Et qu'on essaye... Oui, puis, tu sais, cet équilibre-là se fait beaucoup dans notre relation au masculin, dans la vraie vie aussi, dans la 3D, tu sais. Oui. On le fait à l'intérieur de nous, mais notre relation avec l'homme aussi nous reflète des parties de nous aussi à l'intérieur de ça, tu sais. Où on a besoin de peut-être se poser davantage, tu sais, puis vice-versa. Tu sais, nous sommes des êtres de relation, hein, donc je pense que la relation, que ce soit notre relation aux autres femmes alentour de nous, ça aussi, c'est vraiment important. Parce que c'est un autre volet. Si notre relation au féminin n'est pas bonne, moi, j'ai l'impression que ça teinte beaucoup notre relation au masculin. On était donc en train d'évoquer la relation du féminin au masculin. Voilà, dans le fait que notre relation à nous-mêmes en termes d'énergie masculine influe sur notre relation avec notre entourage masculin, c'est ça? Oui, aussi, oui, on disait ça. Puis aussi, en même temps, c'est que notre relation au féminin aussi, à notre propre énergie féminine, influe sur notre relation. Écoute, je vais essayer de te l'expliquer comme je le conçois, je ne détiens pas la vérité. Mais j'ai réalisé au travers des accompagnements que je fais que la relation que j'ai au féminin, moi, dans ma propre vie, ou que mes clientes ont dans leur propre vie, est souvent, la plupart du temps, teintée de la relation à la mère qu'on a eue. Au féminin qui nous a influencés aussi tout au long de notre évolution d'adolescente et tout ça. Et cette relation-là, cette première relation au féminin, avant même notre relation au masculin, parce que dans un premier temps, je pense encore que notre première relation, elle est avec la mère. Hein? Le père arrive après. Et cette relation-là, la couleur de cette relation-là teinte notre propre relation aux autres femmes aussi. Et ensuite, notre relation à l'homme. Pourquoi? Parce que toute la rivalité entre femmes, la non-confiance, les trahisons, la convoitise, tu sais, tout ce qui, avec les femmes, on a souvent dit, ben, des femmes ensemble, ça ne s'entend pas bien, tu sais.
Mm. Je pense que si on a une relation au féminin très saine à l'intérieur de nous, nous-mêmes avec le féminin, notre relation aux autres femmes sera harmonieuse. On va attirer dans notre champ d'énergie aussi des femmes, et là c'est un peu ésotérique ce que je te dis, là, mais je pense que on attire aussi qui on est. Oui. On attire dans notre entourage, si on veut, des femmes qui sont aussi bien avec elles-mêmes. Et si Quand nous, on est bien avec soi-même. exactement. Quand on est bien avec soi-même, oui. Ouais, et si je suis bien avec moi-même, ben, je suis bien avec mes sœurs, je suis bien avec mes amis, Oui. avec mes collègues au bureau. Mm. Et ensuite, ben, ma relation avec l'homme avec qui je vis, avec les hommes qui m'entourent aussi au travail, au plan professionnel ou ailleurs, ben, ma relation sera solide aussi. Si je ne suis pas solide dans mon féminin, ben, ma relation avec l'homme, elle risque d'être un peu boiteuse aussi. Mm-hmm. Puis ensuite, ben, il y a tout le travail aussi à l'intérieur de soi, d'être à l'aise aussi dans nos deux facettes à l'intérieur de nous, du féminin et du masculin. Mais parce qu'on nous sommes les deux. Donc ça, c'est un travail que tu proposes d'aller faire en regardant le lien à notre mère. Oui, je le fais dans un programme notamment qui est un programme court de 4 semaines qui va être sur la plateforme, sur ma plateforme de formation. Mais dans le fond, c'est un petit programme d'introspection pour se poser les bonnes questions pour aller voir. Mm-hmm. Pour aller connaître aussi cette partie-là de moi, mais cette partie-là aussi du personnage avec qui j'ai grandi. Qui nous a modelés. Qui nous a modelés, oui. Mm. Exactement. Puis c'est souvent une partie, souvent on n'a pas nécessairement une facilité à aller voir. S'il y a eu quelque chose de difficile, parce que si notre mère était elle-même blessée, ça se peut que ça l'ait fait une relation difficile. Puis des fois, on dit, ben j'ai pardonné ça, je ne vais pas jouer là, puis je comprends, elle a fait son possible, puis on ne veut pas aller voir. Tu sais, l'idée, c'est vraiment pas, il n'y a pas de blâme. Il n'y a jamais de blâme. Tu sais, il y a beaucoup d'amour dans le fait d'aller voir. Tu sais. L'idée, c'est la bienveillance avec soi-même. Beaucoup de bienveillance avec soi. Mm. Et c'est vrai que la relation à la mère, elle peut être destructrice aussi. Oui. Autant elle peut être pleine d'amour, autant elle peut être destructrice et après engendrer des blessures dont on parlait au début de l'entretien, des blessures, des traumatismes qu'il est nécessaire d'aller réparer en fait. Oui. Mettre comme un espèce de baume qui fait qu'après on continue sa vie en tant que femme beaucoup plus sereinement, de façon apaisée en fait. Oui, et ça a un impact très positif sur notre relation à nos propres filles. Exactement. Moi, j'ai pas de fille, mais je l'entends souvent. Mais je l'entends souvent d'autres femmes qui disent ma relation avec ma fille est loin de moi. Je sens que ma fille s'éloigne de plus en plus. Et je vois à l'intérieur de ça, je me vois, moi, m'éloigner de ma propre mère, tu sais. Mm-hmm. Mais on ne veut pas ça. Mais il y a moyen d'aller réparer à l'intérieur de soi ça. Mm-hmm. Sans changer les autres, mais juste à l'intérieur de soi. Oui. Sans jamais changer les autres, en fait. Hein. On est toutes les deux, on part du précepte que, en fait, tout part de soi. Tout. Voilà. Donc, à partir du moment où on est bien bienveillante envers soi, où on s'aime, on s'apporte de l'amour, tout l'amour nécessaire, on est capable de rayonner aux autres. Et en tout cas, on est capable de comprendre, et ça, je le dis régulièrement, tout comme toi, que si, voilà, on ne peut pas maîtriser les événements, les situations extérieures, en revanche, on peut maîtriser le regard que l'on porte sur les événements, sur les situations extérieures. C'est ça. On a le pouvoir de changer notre perception des choses. Exactement. Le pouvoir de choisir. Voilà. Quand on prend notre responsabilité. Et ça, c'est un choix aussi. Oui, c'est ça. Exactement. Oui. Alors, Diane, dis-moi un peu, où est-ce que tu veux aller maintenant? Tu veux dire quelle est ton ambition pour 2022 ou pour les années qui viennent? Ben, écoute, pour les années qui viennent,
c'est de vivre le plus possible proche de moi, d'avoir beaucoup de liberté aussi. Parce que pour moi, la liberté, c'est la liberté d'être, la liberté de me positionner dans ma vie selon ce que ça me dit en dedans. Tu sais. Euh, c'est de faire ce que j'aime aussi, complètement. Tu sais, faire de l'accompagnement, pour moi, c'est pas du travail. C'est vraiment comme... c'est un chemin de vie, si tu veux. Tu sais. Je veux Exactement. continuer de faire ça, je veux continuer d'écrire. Tu sais, ça, pour moi, c'est vraiment important, c'est essentiel. C'est comme une nourriture aussi. J'ai souvent dit, je veux publier un livre, puis là, présentement, ben, j'ai l'impression que c'est peut-être pas nécessairement un rêve à réaliser parce que l'écriture que je fais, je la livre quand même Oui, sur au mon groupe, quotidien. ben, au quotidien, parce que j'ai 1000 personnes maintenant qui me suivent sur la Mhm. plage, sur ma page, mon groupe privé. Donc, c'est un peu mon endroit pour être un livre ouvert, tu sais. Donc, c'est un peu un rêve que je réalise aussi. Mais c'est de continuer d'être aligné aussi avec, puis vivre dans l'amour. Pour moi, c'est super important, vivre dans l'amour. Puis ensuite, ben, on rattache à ça voyager, lorsqu'on pourra voyager. Oui, je rappelle qu'on est en période de pandémie pour ceux qui regarderont éventuellement cette Oui, interview peut-être dans quelques années quand tout sera résolu oui, c'est ça. et qu'on pourra aller les unes vers les autres, les unes chez les autres. Alors moi, je dis souvent justement que on peut penser tout avoir et avoir le droit, c'est un droit de vouloir plus. Et quand je dis vouloir plus, là encore, il n'y a pas de connotation négative ou péjorative. C'est simplement rattaché au fait de vouloir plus. Et là, tu as touché un point sensible. La liberté est une valeur haute pour moi. Donc, vouloir plus de liberté, vouloir plus d'authenticité. Donc, être vraiment qui on a envie d'être. Oui, Vouloir plus de voyages, plus de rêves réalisés, plus de rire, plus de fun. oui, La liste est longue, en fait. Et, exactement. et quelle plus belle ambition que de vouloir plus, finalement, pour soi, Oui, pour se réaliser, pour s'accomplir. oui, exactement. Puis tu sais, moi, j'ai vécu longtemps seule. Mmh. Donc, j'ai fait le tour du célibat beaucoup. Puis maintenant, ben, je suis dans une relation magnifique. Puis, ce dont je rêve aussi, à l'âge où je suis présentement, sans dire mon âge exactement, là, mais c'est d'avoir du temps aussi, de vivre quelque chose d'agréable, que ce soit prendre le temps d'aller marcher, avoir le temps de le faire, prendre le temps de visiter un endroit avec l'homme que j'aime, prendre le temps de manger ensemble, de se parler, de profiter d'un feu de foyer. Tu sais, c'est tellement simple. Le quotidien, pour moi, c'est un endroit merveilleux à vivre ou vivre, tu sais. Mais c'est être conscient de ça, vivre consciemment, prendre Alors, le temps de vivre consciemment. Ça, j'adore ça. Puis prendre le temps aussi de voir évoluer les femmes que j'accompagne. C'est une grande joie pour moi aussi de faire un programme, puis de voir des yeux qui pétillent, des femmes qui ont envie de se réaliser, des femmes qui dépassent des barrières. bien Puis, sûr, de donc ça, passent leur plafond de verre. En ça, on se oui, rejoint, bien sûr. Alors, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dirait je n'ai le temps de rien, je n'ai jamais le temps, je cours après le temps. ben, je dirais, prends le temps de te déposer et laisse la vie te parler. Laisse, Écoute-toi. écoute, avant de passer à l'action. Écoute, tu sais, parce que souvent, je dirais à cette personne-là, peut-être que tu passes à l'action trop vite et pour des actions inutiles. Si tu prends le temps d'écouter, il va se faire un tri, un tamis, où tout ce qui n'est pas nécessaire va passer, va tomber, puis tu vas garder ce qui est nécessaire. Tu sais. Et là, tu vas avoir du temps pour poser les bonnes actions. Tu sais. Ou les actions, pas nécessairement les bonnes actions, mais ce qui est nécessaire pour toi. Ouais, parce que Et, si finalement on y réfléchit, s'il y a quelque chose qui est totalement égal pour les uns et les autres, c'est bien la notion de temps, c'est bien le temps. Je veux oui, dire, 60 secondes, c'est toujours une minute pour tout le monde, c'est la même minute. Après, oui, tout dépend de ce que l'on met dans cette définition. Qu'est-ce exactement. qui est important, qu'est-ce qui est urgent, et qu'est-ce qu'on fait de cette minute, qu'est-ce qu'on fait de ces heures, qu'est-ce qu'on fait de ces jours.
Donc, à chacun de le remplir effectivement de telle façon que ce soit nourrissant, Exact. enrichissant. C'est ça. Et ça, ben, ça commence par être capable de se déposer Exactement, de se pour poser. vraiment réaliser que, ah, ça c'est important, mais non, ça ne l'est pas nécessairement, et je laisse passer, tu sais. J'appelle ça, moi, un peu, ben, l'image qui me vient, Christine, c'est un peu comme si je suis dans un bateau, au milieu de l'eau, quelque part, d'un lac, et j'ai des ancres de bateau que je tire au fond. J'ai une ancre de bateau que je tire au fond, qui n'est pas nécessaire, mais je la tire au fond, mon bateau va rester là. Ce qui me reste à faire, c'est peut-être juste de la détacher pour être capable de continuer mon chemin. Tu sais. Donc, il y a des choses qu'on vit parfois dans notre présent, dans notre moment présent, qui nous ralentissent. On n'a pas à se battre contre, on a à se détacher d'eux, puis poursuivre. Avancer. C'est mon image, c'est ma métaphore pour l'expliquer. Mais... Oui, c'était une jolie métaphore, parlante. Voilà, puisqu'on disait tout à l'heure, on en parlait encore, que c'est vrai que toi et moi, on vit dans un monde dans lequel quelquefois on va parler énergie, vibration, justement équilibre du féminin, du masculin. Et pour certaines personnes qui vont nous écouter, tout ça, ça paraît un peu perché. Donc, ça m'aurait paru perché il y a encore 6 ou 7 ans de ça d'ailleurs. Donc, c'est vrai que c'est important aussi de pouvoir poser les choses, et les métaphores sont très, très parlantes par rapport à ça, justement. Oui, puis tu sais, j'aime bien rester dans mon humanité. Tu sais, oui, il y a une profondeur, c'est vrai, mais je suis grondée à la terre aussi. Je suis avant tout une humaine. Je suis un être humain qui ressent beaucoup de choses. Puis je pense que si on se détache, ben c'est là qu'on manque le bateau. Là, tu sais. Si on se détache, ben on est dans les nuages. Ça ne fonctionne pas. Tu sais. On vit sur la terre, puis on a à prendre conscience de tout ce qui se passe. Tu sais. Bien sûr. C'était une magnifique entrevue, Diane. Merci infiniment de m'avoir consacré ce temps, de l'avoir consacré à toutes celles qui nous écoutent, tous ceux qui nous écoutent aussi. Donc vous pourrez nous retrouver chacune, Diane, donc Diane Noël, sur sa page Facebook ou son groupe, si vous le souhaitez, qui s'appelle Femmes inspirantes, célèbre-toi, c'est ça? Oui. Voilà, vous pouvez me suivre également sur ma page Facebook ou mon profil. Voilà, donc Diane, merci infiniment encore une fois. Très, très belle journée à toi. Merci beaucoup. Merci, c'était vraiment agréable de te rencontrer. Bye. Merci, pareillement. À bientôt, Diane. À bientôt. Merci à tous, au revoir.